Voilà mes amis, mon couscous est prêt. J'espère que vous allez aimer. Bon appétit, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça, c'est un couscous royal. À bientôt. Bonjour les amis, comme je vous avais dit auparavant, je vais faire aujourd'hui du couscous. Donc, pour faire le couscous aux légumes, il me faut des navets. Ça, c'est un navet aussi. Il a la peau orange, je crois que c'est le pané, ou je sais pas comment ça s'appelle. Des courgettes. Voilà. Des pois chiches. Et moi, je mets les piments, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Des carottes. Tout à l'heure, vous allez voir tout coupé. Et l'oignon haché, je vous montre tout dans l'ordre. Et vous les verrez tout à l'heure laver et couper. Des tomates que j'ai épluchées. Les cardes que j'ai ramassées dans mon jardin, c'est pour ça que j'ai montré le début, vous voyez. Je vais les éplucher à la dernière minute parce que ça noircit. Et des fèves fraîches qui n'ont pas de graines. Moi, je les utilise comme les carottes, comme les haricots verts. Et ça donne un goût très fin au couscous. Voilà. Donc, il y a des fèves. Comme je vais faire un couscous royal, il va y avoir du poulet et de la viande. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre beaucoup de viande, donc ceux qui veulent, on peut le faire qu'avec le poulet ou qu'à la viande. Voilà. Donc, et tout à l'heure, je vous montrerai autant voulu tous les ingrédients et comment il faut faire ce couscous. Ce couscous, c'est un couscous à l'algérienne avec plein de légumes, que moi j'adore les légumes. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un couscous aux légumes à l'algérienne. Donc pour faire ce couscous, il vous faut de la viande de votre choix. Moi j'ai mis de la viande de bœuf, des oignons hachés menus, des carottes, des navets et des courgettes, des pois chiches trempés la veille, des tomates fraîches, moi j'ai mis des tomates fraîches, des cardes que j'ai ramassées dans mon jardin, des fèves fraîches sans graines dedans, coupées en petits morceaux, je les mets comme les haricots verts. Et je vais mettre aussi du poulet. Donc la viande, c'est pas obligé de mettre la viande de bœuf, on met selon son porte-monnaie et ce qu'on peut. Donc on peut le faire qu'avec du poulet, ça fait light et pas gras. Un peu d'ail. Moi je mets de l'ail dans le couscous. Un cube de bouillon et un cube d'ail concentré. 3 cuillerées d'huile de tournesol. Voilà, ma marmite, elle mijote. Donc, j'ai mis les fèves dans dans une sauteuse pour les faire revenir à part. Comme ça, ils ne noircissent pas la sauce. Donc, je les fais cuire à part. Je les mettrai après. Voilà. Donc, là, je vais mettre mes légumes. Je vais mettre les carottes. Voilà, je fais revenir ma viande. Je mets mes épices. Mes épices, c'est du piment doux, du curcuma et du sel et du poivre. Voilà. Je mets mes tomates fraîches et je laisse mijoter comme ça. J'ai pas besoin de mettre l'eau tout de suite, comme ça s'imprègne bien des épices. Comme les pois chiches mettent
trop longtemps pour cuire, je les mets pour les faire revenir avec. Voilà, je mets les pois chiches. À ce couscous, je mets mes oignons. Je mets mes 3 cuillerées d'huile. Je mets ma viande pour la faire revenir. Mon poulet. Je vais mettre les carottes, les navets, les courgettes, je les mets en dernier et je les laisse cuire. Voilà. Voilà, les courgettes, je les laisse et je les mets en dernier. Je mets mon cube de bouillon avec le cube d'ail concentré. Voilà. Je mets l'eau. Je mets mes cardes que j'ai rincées auparavant et lavé pour enlever le goût du vinaigre. Voilà, et je laisse ma sauce cuire. Je vais couvrir ma marmite. Et je vais laisser mijoter. Sur du couscous que je vais travailler la graine tout à l'heure. Donc le couscous, je vais laver la graine et enlever l'eau. Et après, je laisse gonfler un peu et je mets un peu d'huile pour pas que la graine elle colle. Et je travaillerai la graine, vous allez voir comment je fais. À tout à l'heure. J'ai lavé mes graines de couscous. Maintenant, je mets une goutte d'huile pour défaire la graine, pour pas qu'elle reste collée. Donc, je vais ouvrir les graines. Il faut que les graines soient ouvertes. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Si on ne sait pas bien faire le couscous, il ne faut pas le laver. Donc, il faut mettre juste un petit peu d'eau et mélanger avec la graine qu'elle gonfle un peu. Et après, mettre une goutte d'huile pour ouvrir les graines. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau quand on ne sait pas faire le couscous. Je vous le montrerai dans l'autre, parce que j'ai fait que la moitié des graines et je vous montre les autres, comment il faut faire. Sinon, les graines ils collent et ça fait... c'est pas bien. Moi, le couscous qui a les graines qui collent, je le mange pas. Déjà, c'est moins fin, moins bon quand ils sont trop cuits. Ça fait comme de la pâte, tandis que là, chaque graine, regardez, et là, ça n'a pas encore absorbé toute l'eau. Le fait que vous mettez une goutte d'huile, ça colle pas. La goutte d'huile, je l'ai juste mis pour ouvrir les graines. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux.
Voilà, je vais laver les graines de couscous. Je vais lever l'eau qui est en trop. Je lave, c'est pour enlever les poussières et les saletés. J'ai lavé mes graines de couscous. Maintenant, je vais les laisser absorber l'eau. Et je vais ouvrir les graines pour voir que ça fait des grumeaux. Voilà. Voilà, cela c'était juste pour vous montrer. J'en ai fait là, il a déjà absorbé l'eau. Maintenant, je vais les mettre à cuire à la vapeur. Voilà. Je vais faire cuire les fèves seules pour pas qu'ils me noircissent. Voilà. J'enlève tout ce qui est grumeaux avant de les mettre à cuire. Voilà. J'ai mis mes graines de couscous à cuire. Après, je vous montrerai comment il faut faire. Là, j'ai égrené toutes les graines. C'est très difficile, surtout si on fait le couscous fin. Si on ne sait pas faire et on met beaucoup d'eau, ça devient de la pâte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le couscous, parce que pareil, les choses que moi j'aime, mes enfants ils aiment pas. Pourtant c'est bon le couscous. Les jeunes de maintenant ils aiment que les choses faciles, les kebabs et les choses qui font grossir. Voilà. C'est à la vapeur qui commence à sortir. Comme j'ai mis une autre marmite à côté, je vais rajouter les courgettes dedans. Parce qu'ici, comme je fais cuire le couscous, je ne peux pas mettre tous mes légumes, je la rajouterai après. Voilà, je mets mes courgettes. Voilà. Je laisse bien cuire mon couscous à la vapeur. Je rajoute le piment. Voilà, tout est cuit. J'attends que celui-là cuit et puis ça y est. Donc, je laisse cuire. Ça, c'est les fèves qui cuisent à part. J'ai mis un peu de sauce dessus quand même que j'ai pas mélangé. Comme ça, ma sauce, elle sera pas noire. Voilà. Voilà. Je mélange mon couscous. La vapeur, elle commence à sortir.
Voilà, je vais défaire mes graines qui viennent de cuire, ça y est. Voilà mes graines. J'enlève les grumeaux. En principe, il n'y en a pas de grumeaux parce que je les ai bien travaillés. C'est ma tante, c'est comme ma maman, elle m'a élevée. Elle voit mon couscous, elle va pas être contente parce que j'ai mis de la tomate dedans parce que nous, le couscous à Nabi, il n'y a pas de tomate. Elle va m'engueuler. Pardon, maman. Je te demande pardon. Donc, je fais le couscous de ma belle-mère. Comme je me suis mariée très jeune, à 17 ans. Donc, ma belle-mère, elle m'a appris beaucoup de choses. Ça, c'est le couscous de ma belle-mère. Allah yarhamha. La prochaine fois, je ferai ton couscous. J'espère que tu ne vas pas entrer en colère contre moi. Et oui, ma tante qui m'a élevée, c'est ma deuxième maman. Ben, pour moi, je la considère comme maman. Elle m'a appris à faire le couscous sans tomate. Et le couscous de ma tante, c'est le meilleur couscous du monde. Et sa galette. Quand j'irai en Algérie, Inch'Allah, je lui ferai. Je lui demanderai de me faire la galette de mon enfance qu'elle me faisait. Qu'est-ce qu'elle est bonne, sa galette. Elle est trop bonne. Surtout le salamat taha, maja'Allah. Commencer à mettre l'eau que j'ai salée auparavant. Voilà, je vais laisser égoutter. Et après, je vais la décaler sec, la graine. Je la remettrai à cuire une deuxième fois. Et puis après, elle est prête à être dégustée. Ça cuit. Je vais vider la graine. Je défais mes graines. Les graines, ils sont prêtes. Donc, je vais remplir mon tagine de graines. Et après, vous allez le voir. Voilà, les graines, elles sont prêtes, vous voyez. Je les ai mis dans un tagine. Voilà, regardez. Voilà. Ma sauce, elle est prête aussi. Donc, on va commencer à préparer
le couscous et à mettre les légumes dessus. Donc je vais le décorer. Celui-là, c'est un couscous royal parce que j'ai mis 2 viandes et plein de légumes. Moi, j'aime pas servir dans l'assiette parce que je préfère servir chacun son assiette. C'est mieux. Mais aujourd'hui, c'est pour vous montrer, j'ai tout mélangé. Donc, je vais décorer avec les légumes. Ah. Voilà. On va rajouter les légumes. J'ai pas mis beaucoup de tomates, hein. Je ne m'engueule pas beaucoup, hein. Parce que elle va me dire, t'as mis des tomates dans ton couscous. C'est ça ce que je t'ai appris. Moi, le couscous que je mets pas de tomates, c'est le couscous qui a beaucoup de viande, qui a juste les carottes et les navets. Et c'est tout. Quand il y a beaucoup de légumes, je mets un petit peu de tomates fraîches. Voilà.